Des stades sous la pluie, des tribunes parfois vides, et pourtant la CAN 2025 au Maroc est en train de faire quelque chose que peu de pays auraient réussi. Après 10 jours de compétition, voici la vérité sur comment le Maroc a géré les premières difficultés de cette Coupe d'Afrique des Nations. Assalamu alaikum, la CAN 2025 a commencé fort, pression maximale, regard de toute l'Afrique et même d'une grande partie du globe. Soyons honnêtes, le Maroc joue gros pas seulement sur le terrain mais sur l'image du pays, son organisation et sa crédibilité internationale. Après 10 jours, il est le temps de faire un vrai bilan sans langue de bois. Commençons par ce que tout le monde a vu, la pluie, beaucoup de pluie. Et alhamdoulilah avant tout. C'est parfois surprenant pour ceux qui viennent de l'étranger, mais au Maroc, la pluie est vraiment une nouvelle exceptionnelle. Et une pluie comme on a vécu ces derniers jours est un phénomène extrêmement rare qui n'est pas arrivé depuis de nombreuses années. Et au vu de la quantité de pluie annoncée avant la CAN, certains annonçaient déjà le chaos, retard de match, voire même des matchs annulés, pelouse impraticable. On voyait même parfois des images associant la CAN à du water-polo. Et en réalité, rien de tout ça n'est arrivé. Encore une fois, alhamdulillah. Aucun match annulé, aucun retour, des pelouses qui ont tenu et un jeu fluide. Et ça, ce n'est pas de la chance, c'est de l'anticipation, du niveau international et des infrastructures pensées pour ce genre de scénario. Le test météo a été passé. D'ailleurs, si vous regardez bien les matchs de la première journée, aucune grosse équipe n'a perdu contre une plus petite. Toutes ont gagné, ce qui est un fait unique dans une Coupe d'Afrique. Et croyez-moi, la qualité des pelouses n'y est pas étrangère, ça laisse beaucoup moins de place au hasard entre guillemets. Maintenant, parlons du sujet qui dérange. Oui, certains stades n'étaient pas pleins, surtout sur des matchs sans grosse affiche ou sans l'équipe du Maroc. Et je vais t'expliquer la solution pragmatique mise en place par le Maroc, mais juste avant ça, petite parenthèse importante. Si tu suis la CAN 2025 de près, que tu es au Maroc, dans les stades, dans les fan zones ou même juste dans la rue, il y a une application que tout le monde doit utiliser en ce moment. C'est l'application mobile numéro 1 pour comprendre et se faire comprendre pendant cette CAN, parce qu'entre les supporters, les taxis, les vendeurs, les discussions autour des matchs, tout se passe en darija marocaine, pas en français scolaire, pas en arabe classique au Maroc. Certains diront malheureusement. Moro AI, l'application indispensable pour ton séjour au Maroc. Moro AI te permet de traduire instantanément ce que tu lis, ce que tu entends et même ce que tu vois avec ta caméra dans la vraie langue du quotidien au Maroc. Disponible sur iPhone et Android, télécharge-la gratuitement et profite de 3 jours d'essai offerts sur l'offre premium pendant cette CAN. Fin de la parenthèse, maintenant revenons à cette fameuse solution mise en place pour les stades. Le Maroc a fait un choix totalement pragmatique et assumé, que je trouve vraiment intelligent. Ouvrir les portes gratuitement après le coup d'envoi quand l'affluence est trop faible. Pourquoi? Parce qu'un stade vide, même avec une bonne organisation, ça plombe l'ambiance, ça plombe la télé, ça plombe l'image. Est-ce idéal? Eh bien non. Est-ce intelligent? Oui. De plus, ça a permis également à de nombreux Marocains des quartiers populaires de profiter de ces matchs totalement gratuitement, de voir des joueurs de très haut niveau sans dépenser le moindre dirham, parce que l'objectif reste clair, du spectacle, de la vie, du football populaire. Le seul petit bémol sur le fait de laisser entrer tout le monde, c'est qu'il faut absolument fermer les portes et les barrières quand le stade est complet. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que lors du match Égypte-Afrique du Sud, et j'y étais personnellement au stade, et ben franchement, c'était le chaos. Autant, alors l'ambiance était incroyable, extraordinaire avec tous les gens qui sont entrés, mais comme il y a eu plus de monde qui sont entrés que la capacité du stade peut supporter, et ben finalement il y avait énormément de gens debout, des gens qui se mettaient devant les personnes en tribune. Et même à la fin du match, quand on partait, il y avait encore des gens qui entraient au stade. Alors je trouve que l'idée est intelligente et qu'effectivement ça va aider les jeunes des quartiers populaires de profiter de ces matchs internationaux, mais il faut absolument mettre une limite quand le stade est complet. Fermer les portes pour éviter un chaos total et aussi prévenir d'éventuels accidents. Maintenant, ce problème arrivera toujours dans les Coupes d'Afrique lors des matchs n'opposant pas deux grandes équipes. C'est comme ça reste l'Afrique et ce sera toujours difficile de faire du guichet fermé quand la Tanzanie ou le Mozambique vont jouer sans être insultant pour eux. Alors, petite rectification supplémentaire, parce qu'entre le moment où j'ai enregistré la vidéo et le moment où elle va être publiée, il y a eu une mise à jour du côté d'Agadir qui a formellement interdit l'ouverture des stades aux spectateurs sans billets pour les prochains matchs et ça a été appliqué dès le match de Gabon-Mozambique le dimanche 28 décembre. Donc, fini l'ouverture des stades pour les personnes sans billets. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Autre incohérence qui a fait réagir, c'est les matchs à guichet fermé, billets officiellement écoulés sur
sur la billetterie et au final, le stade n'est pas plein. Il manque des milliers de spectateurs dans le stade. Exemple très concret pour le match d'ouverture Maroc-Comores, annonce officielle du speaker du stade, près de 8000 places vides. Et là, forcément, les gens se posent une question. Comment un match à guichet fermé que tout le monde voulait voir, on voyait des gens chercher des billets partout sur Internet, peut-il avoir 8000 sièges vides? La réponse, elle est claire. Parce que certains ont pris plus de billets que nécessaire, non pas pour assister au match, mais dans une logique de revente, parfois à des prix totalement abusifs. Et là encore, le Maroc a plutôt bien réagi en fermant le compte de certains de ses revendeurs sur la plateforme. Il y a même eu des interpellations de revendeurs sur le marché noir. Ce qui aurait été absolument idéal et qui manque aujourd'hui encore, c'est tout simplement pouvoir revendre son billet sur la plateforme. Tu as acheté une place pour la finale, tu n'es plus disponible pour y aller, tu vas sur le site, tu demandes un remboursement et tu récupères ton argent, ta place est remise en vente. Ça, c'est ceux pour qui ils ont eu un empêchement et on sait aussi que ça arrivera toujours. Ensuite, également pour le match d'ouverture, précisément, attention, il y a eu aussi des gros embouteillages à Algeciras et Melilla. Des problèmes de ferry qui ont empêché certains spectateurs d'arriver à temps, comme on l'a vu dans les médias. Et en plus de tout ça, côté terrain, le Maroc répond présent plus ou moins pour le moment, alhamdoulilah, avec une victoire et un match nul. Le match nul contre le Mali, on l'avoue, on aurait préféré largement une victoire avec en plus du beau jeu. En tout cas, bravo à ceux qui étaient au stade contre le Mali, vous avez mis le feu et ça s'est vraiment entendu à la télévision. Vous me direz en commentaire ceux qui l'ont vu à la télé si vous pensez comme moi. Et oui, je l'ai regardé à la télé. Je fais partie des gens qui n'ont pas réussi à avoir des places pour les matchs du Maroc. D'ailleurs, si quelqu'un fait partie des partenaires officiels dans mon audience et qui peut avoir des places, ça m'intéresse vraiment pour les prochains match du Maroc, mais des vraies places, attention, je suis prêt à payer bien sûr. Par contre, tout ce qui est marché noir, revente et des places à 800 euros, passez votre chemin, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, la CAN est encore longue. Malheureusement, l'équipe est déjà décimée en défense avec la blessure de Romain Saïs, Hakimi qui n'a pas encore rejoué, et puis en attaque Igaman qui revient petit à petit de blessure. Espérons que ça tienne, Inch'Allah. Le Maroc attend une victoire à la CAN depuis 1976 et on est d'accord pour dire que c'est beaucoup trop long. Alors oui, tout n'est pas parfait dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais après 10 jours, le Maroc tient sa CAN, envoie un signal fort en termes d'organisation et d'infrastructure avant la Coupe du Monde 2030. Et il ne faut pas oublier qu'il y a ce gros enjeu en termes d'image, de montrer que le Maroc est capable d'organiser des événements en termes de sécurité, en termes de logistique, en termes de qualité de jeu avec les pelouses. Honnêtement, je suis curieux de savoir ce que tu penses de l'organisation du Maroc en commentaire, avec les différents problèmes et les premiers tests que l'on a évoqués dans la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le Maroc a bien géré ou pas du tout? Tu me diras. Si jamais le contenu sur le pays te plaît et t'intéresse, laisse un like et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, c'est très important. Si tu comptes venir au Maroc, je te laisse avec une vidéo hyper utile, c'est simple. C'est tous les sites internet que tu dois connaître au Maroc avant de venir qui vont te faciliter ton quotidien, tes transports, te permettre de faire des économies. La vidéo est vraiment une pépite d'information pour toi. Je te le dis à tout de suite sur la vidéo. C'était Walid, bienvenue au Maroc. Assalamu alaikum.